vu que je vous ai demandé si vous avez le traversin, on va l'utiliser tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, prenez un traversin, mettez le traversin vers l'arrière du tapis. Si vous avez les blocs, vous pouvez aussi prendre les blocs et mettre le bloc vers l'avant du tapis. Donc, si vous avez les blocs, mettez les pieds en Baddha Konasana, donc plein de pieds qui se touchent et genoux qui partent à l'extérieur. Contrôlez d'avoir un peu d'espace entre les fesses et le traversin. Les fesses ne sont pas en contact avec le traversin. Roulez le bassin en arrière. Glissez le coccyx en arrière une fois que vous êtes quasi sur le traversin. Descendez sur le traversin, glissez les omoplates en direction de la taille et roulez le haut des bras à l'extérieur. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre un petit coussin ou une petite couverture et la mettre derrière la bosse de la tête. Si vous n'avez pas forcément besoin, c'est encore mieux si vous gardez la tête et les omoplates alignés sur le traversin. Si vous n'avez pas de bloc, gardez les pieds au sol avec les genoux qui se touchent. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche le mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Bras, avant-bras et mains. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour connaître toi-même. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou une des deux phases est naturellement plus longue? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'une des deux phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Observe aussi que la gorge reste libre et décontractée tout le long.
Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle et crée une respiration thoracique. C'est seulement la cage thoracique qui s'ouvre, pas le ventre. Observe les côtes devenir plus larges avec chaque inspiration et se rapprocher avec chaque expiration. Observe les côtes pousser à l'extérieur avec chaque inspiration. Amène ton attention simplement sur 7 mouvements. Observe les côtes qui s'écartent. Observe la cage thoracique devenir plus large. Garde une respiration longue, lente, constante du début jusqu'à la fin. Contrôlée mais confortable, calme. Observe tes poumons se remplir petit à petit et se vider petit à petit. Prends conscience de ce mouvement. Prends conscience des muscles de la cage thoracique qui te permet cette ouverture. Crée une respiration longue, lente, contrôlée mais confortable, constante et calme. À la fin de la prochaine respiration, prends le contrôle aussi sur les phases passives, sur les pauses. Et rends les pauses légèrement plus longues en utilisant les muscles de la cage thoracique. La gorge reste libre et décontractée, mais les muscles de la cage thoracique poussent les côtes à l'extérieur pour garder les poumons pleins à la fin de l'inspiration, pour créer une sorte de suspension dans la respiration. À la fin de l'expiration, utilise les muscles de la cage thoracique pour garder la cage thoracique légèrement fermée et prolonger ta respiration. Crée des suspensions. La gorge reste libre et décontractée. Ce sont les muscles de la cage thoracique qui te permet de jouer avec tes pauses. Et toujours pour prendre de plus en plus de conscience au niveau des muscles de la cage thoracique,
À partir de la prochaine respiration, passe à la technique de Viloma 1. Donc, inspire, fais une petite pause, continue à inspirer, pause, continue à inspirer, pause, continue à inspirer, jusqu'à arriver à remplir complètement tes poumons. Suspension, toujours en utilisant les muscles de la cage thoracique. Expire calmement, sans la technique de Viloma. À la fin de l'expiration, suspension, toujours en utilisant les muscles de la cage thoracique. Et pendant la phase de l'inspiration, utilise la technique de Viloma. Inspire, pause, inspire, pause, inspire, pause. Là aussi, même pendant ces pauses-là, utilise les muscles de la cage thoracique pour créer cette suspension. La gorge reste libre et décontractée. Dans la phase de l'inspiration, ajoute la technique de Viloma 1. Crée plusieurs suspensions dans la phase de l'inspiration jusqu'à arriver à remplir complètement les poumons. Suspension à la fin de l'inspiration. Expiration longue, lente et calme. Suspension à la fin de l'expiration, toujours en utilisant les muscles de la cage thoracique. Et à partir de la prochaine respiration, applique la technique de Viloma sur inspiration et expiration. Viloma 1 pour l'inspiration. Inspire, suspension, suspension, jusqu'à remplir complètement le poumon. Garde le souffle toujours avec la gorge ouverte, libre, juste pour quelques instants. Viloma 2 pour l'expiration. Expire, suspension, expire, bloque l'expiration. Expire encore, bloque l'expiration. Expire encore jusqu'à vider complètement les poumons. À la fin de l'expiration, garde le souffle toujours en gardant les muscles, en utilisant les muscles de la cage thoracique, en gardant la gorge libre et décontractée, avant de continuer avec le prochain cycle. Utilise la technique de Viloma. Pour inspiration et expiration. Sans forcer. Prends le contrôle de tes muscles de la cage thoracique. Une dernière fois. À la fin de l'expiration, reviens à une respiration libre, décontractée. Observe ton corps. Revenir à la calme. Lève les bras vers le ciel.
Paumes des mains face l'une à l'autre. Inspire profondément avec l'expiration. Glisse les omoplates en direction de la taille. Garde les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule et petit à petit, laisse les pouces descendre en arrière vers le sol. Continue à garder les bras tendus et pousser en arrière dans l'articulation de l'épaule. Respire profondément au niveau de la cage thoracique encore. Observe tous les muscles qui sont en train de s'étirer dans cette position. Bras tendus. Maintenant, entrelace les mains au sommet de la tête. Laisse les coudes descendre à l'extérieur. Et là, tourne les mains à l'extérieur, c'est-à-dire il y a les doigts qui touchent le sommet de la tête et la paume des mains qui regarde en arrière. Glisse les omoplates en direction de la taille, pousse les coudes vers le sol. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, toujours avec les mains, les doigts de main entrelacés, toujours avec la paume des mains qui regarde derrière toi, tends les bras le plus bas possible. En même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, enlève le bloc sous la jambe droite, roule sur le côté droit, pousse avec le bras gauche pour remonter. Mets le traversin à côté, prends les deux blocs et mets les deux blocs vers l'avant du tapis. Mets-le dans la partie la plus haute. Assieds-toi sur les talons vers l'arrière du tapis. Contrôle d'avoir les deux orteils au même niveau et qui se touchent aussi. Genoux larges à la largeur du tapis, lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Mets les avant-bras sur les blocs, bras tendus, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et commence à pousser le buste vers le sol. Même s'il ne va pas descendre plus qu'autant. Contrôle d'avoir la paume des mains face au ciel. Trois respirations. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Même dans cette position, pousse le sternum vers l'avant du tapis. Omoplate vers la taille. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Mets les blocs à côté. Et mets-toi à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Roule les hauts de bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde directement devant toi. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Expire, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, pousse aussi avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant.
Laisse la colonne vertébrale descendre. Là aussi, pousse avec les mains contre le sol pour ne pas écraser la nuque et regarde le ciel. Encore une fois, expire, roule le bassin en arrière, regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant et regarde le ciel. Mets-toi sur les coudes. Garde les coudes directement sous les épaules. Plaque les mains au sol. Avant-bras parallèle. Inspire profondément avec l'expiration. Roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel. Regarde ton nombril. Inspire, roule le bassin en avant. Pousse avec les coudes contre le sol. Regarde le plus haut possible devant toi. Expire. Regarde ton nombril. Roule le bassin en arrière. Inspire, roule le bassin en avant et regarde vers le haut. Encore une fois, expire, roule le bassin en arrière. Regarde ton nombril. Pousse avec les coudes contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant. Laisse la colonne vertébrale descendre et regarde le ciel. Ok. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément et avec l'expiration, pousse les fesses vers le ciel et pousse les clavicules vers les pieds. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Prends le traversin. Mets le traversin vers l'avant du tapis. Prends un bloc. Mets le bloc entre les poignets. Garde les coudes à la même largeur des épaules et mets les coudes sur le traversin. Okay. Marche en arrière avec les genoux pour tendre, pour créer, disons, une ligne entre les coudes et le bassin. Ok. Et là, commence à pousser les clavicules vers le sol. Même temps, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Garde les mains en direction du ciel. Encore un poil plus route. Les mains un peu... Voilà, exact. Parfait. 3 respirations. Continue à descendre la cage thoracique. À la fin de la 3e respiration, pousse le bloc vers les omoplates. Comme pour toucher avec le pouce les épaules. 3 respirations encore. À la fin de la 3e respiration, très très doucement, marche en avant avec les genoux. Laisse le bloc descendre au sol. Bonjour les épaules. Ok. Oui, c'est pas le mouvement le plus sympa du monde. J'avoue que oui, c'est pas la chose la plus sympa. Vu qu'on a le traversin, asseyez-vous sur le traversin, comme ça on est un poil plus confortable. Prenez de nouveau le bloc. Mettez le bloc de nouveau entre les poignets. Bras tendus, juste devant toi. Pousse les 2 bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues. Inspire profondément et avec l'expiration, commence à lever petit à petit le bloc.
Mais en même temps, descends les omoplates. Descends les bras à l'intérieur de l'épaule. Ok. Enregistre toutes les informations. Quels muscles sont en train de travailler, par exemple? Si cette position est simple ou pas vraiment. Prends toutes les informations et petit à petit redescends. Ok. Maintenant, on va le refaire encore une fois, mais au lieu de lever les bras vers le ciel, imaginez de pousser les bras vers l'avant et vers le haut. Imagine de pousser de la selle au coude et de la partie supérieure du coude vers l'épaule. Cet mouvement un peu plus conscient va te permettre de ne pas lever juste le bras, tout simplement, mais de pousser le bras en utilisant d'autres muscles. Et si tu le fais comme ça, ça sera un peu plus difficile d'arriver à la verticale. Parce que le mouvement est beaucoup plus conscient. Donc le bras reste bien dans l'articulation de l'épaule. Donc probablement il va se stopper ici dans cette position ou autour de cette position. Parce que tu ne vas pas permettre au bras de pousser tout simplement. C'est vraiment de se lever simplement. C'est vraiment un mouvement un peu plus conscient de pousser d'ici à ici et de tirer de ici à ici. Donc, on va réessayer. Garde les bras parallèles au sol. Et là, commence à pousser de la selle à la partie inférieure du coude et de la partie supérieure du coude vers l'épaule. Donc, c'est beaucoup plus conscient et c'est beaucoup plus difficile de lever les bras, tout simplement. Mais il y a moins de tension au niveau des épaules, disons, entre les épaules et entre les omoplates. Les derniers instants. Et très doucement, redescends. De nouveau, prends le traversin. Prends le bloc, mets les coudes sur le traversin. Marche en arrière avec les deux genoux. Garde le bloc entre les poignets, pas entre les mains, mais entre les poignets. Et petit à petit, continue comme tu as fait avant, à pousser les clavicules vers le sol. Garde les mains vers le ciel. Glisse le coccyx sous le corps pour cibler l'ouverture dans la partie supérieure de la colonne vertébrale. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, laisse le bloc descendre en direction des omoplates. Encore pour 3 respirations. Très doucement. Marche en avant avec les genoux. Remonte avec le buste. Laisse le bloc descendre au sol. Ok. Alors, maintenant, on va faire une autre torture avec bloc et traversant. Alors, l'idée, c'est de garder un des blocs dans cette partie, donc dans la partie moyenne, assez proche du traversant. Le deuxième bloc, on le met à côté du tapis, mais on va le reprendre comme on a fait avant, donc c'est-à-dire entre les omoplates. L'idée, c'est de mettre le sacrum sur le traversant et de descendre pour avoir la fin du bloc environ entre les omoplates. La tête descend au sol, vers le sol. Si tu as besoin
d'avoir une petite couverture. Tu peux mettre une petite couverture ou un petit coussin derrière la tête. Et que tu es dans cette position, tu prends de nouveau le bloc entre les poignets et petit à petit, tu descends. Si jamais le bloc est vraiment dans cette position, entre les omoplates. Okay. Contrôle d'avoir assez d'espace derrière toi pour pouvoir garder les bras tendus derrière toi. Une fois que tu as le sacrum sur le bloc et sur le traversant et le bloc entre les omoplates, prends le deuxième bloc entre les poignets et petit à petit, en refaisant le même mouvement de la selle au coude et de la partie supérieure du coude aux épaules, petit à petit, descends le bloc derrière toi. Dès que tu arrives à ton maximum, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, encore 3 respirations. Et là, laisse le bloc descendre au sol. Prends les coudes avec les mains. Rapproche les avant-bras au ventre. Roule sur le côté droit, très très doucement. Et pousse avec le bras gauche pour remonter. Cool. Assieds-toi de nouveau sur le traversin. Position bien confortable. Mets les mains sur les cuisses. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Et crée des cercles. Avec pas seulement le bassin, mais laisse que le mouvement du bassin puisse monter le long de la colonne vertébrale jusqu'à bouger aussi les épaules. C'est un mouvement un peu plus ample que celle qu'on fait normalement. C'est juste pour essayer de bouger chaque vertèbre jusqu'aux épaules. C'est juste la tête qui ne bouge pas beaucoup. Donc, si jamais, ça peut t'aider de garder un dristi pour bloquer la tête dans la même position. Ok, tourne aussi dans l'autre sens. Bon, le mouvement part toujours du bassin. Mais dans ce cas-là, on laisse aussi bouger la cage thoracique et les épaules. Pas forcément la tête. Ou qui est très peu en tout cas. Okay. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Pousse les 2 pouces en arrière. Descends les bras, descends les mains quasi au ras de sol. Glisse le coccyx sous le corps pour rendre les lombaires plus longues, mais en même temps pousse les pouces un peu plus en arrière. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. 3 respirations. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Et relâche. Est-ce que tu as une sangle ou une ceinture ou une écharpe qui ne soit pas très, très élastique? Juste quelque chose qui soit assez long et pas élastique. Donc, prends la sangle entre les mains et garde les bras bien écartés, juste devant toi.
Lève les sternums, baisse les omoplates, en gardant les omoplates le plus bas possible. Lève les bras, passe la sangle derrière la tête et descend les bras derrière toi. Garde les bras tendus. Et de nouveau, lève les bras et passe les bras avant. Si c'est très très simple, prends la sangle un poil plus proche. Et de nouveau, lève les bras. Et passe la sangle derrière toi. Si c'est un peu trop difficile, écarte un poil plus les bras. Dans cette position, dans cet mouvement, c'est intéressant, vu qu'on a quand même la vidéo, de se regarder. On a toujours un bras qui est plus fort que l'autre. On a toujours un bras qui veut descendre plus que l'autre, ou qui veut aller plus vite que l'autre. Essaie de rééquilibrer droite et gauche. C'est pas toujours simple. Moi, par exemple, j'ai une jolie différence parce qu'une fois, j'ai blessé le bras droit, donc c'est le bras gauche qui est beaucoup plus libre. Donc, dans ces cas-là, je dois faire attention à suivre, disons, mon bras droit. Parce que l'idée, c'est de retrouver l'équilibre entre droite et gauche. Tandis que si je fais bouger sans faire attention, c'est le bras gauche qui descend beaucoup plus vite, beaucoup plus ample. Donc si jamais, regarde-toi, toi-même, dans ton écran pour trouver la position un peu plus équilibrée. Ok, encore une fois. Ok. Mets la sangle à côté. Mets le traversin à côté. Et mets-toi à quatre pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Fais un petit pas en avant avec les mains. Roulez les bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille. Écarte genoux et pieds et mets les orteils dans l'autre sens. Prépare-toi pour Adho Mukha Svanasana. Pousse les fesses en arrière, les épaules vers le bas. Même dans cette position, retrouve le même mouvement de la selle au coude et de la partie supérieure du coude vers la selle et petit à petit, commence à tendre les jambes. Pousse les deux épaules à l'extérieur. Essaye de détendre les muscles entre les omoplates. Détends le ventre. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends les coudes. Coudes au sol. Tout simplement. Et pousse les clavicules vers les pieds. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse avec les 2 mains contre le sol pour tendre de nouveau les bras. Et là aussi, essaye de bouger bras droit et bras gauche en même temps. Roule les hauts des bras à l'extérieur. Plie les coudes et descends les coudes. Pousse les clavicules vers les orteils. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les 2 bras, les 2 mains contre le sol pour revenir à Adho Mukha Svanasana en bougeant bras droit et bras gauche ensemble. Inspire profondément avec l'expiration. Planche. Glisse le coccyx sur le corps, côte vers le pubis, lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les talons en arrière.
Et là, descends sur les coudes. Coudes directement sous les épaules. Lève les sternums, baisse les omoplates, baisse le bassin en route. Ok. Inspire profondément et de nouveau, planche, mais sous les mains. Donc remonte. Glisse le coccyx sur le corps, garde le bassin bas et de nouveau sur les avant-bras. Garde le bassin bas. Et de nouveau sur les mains, garde le bassin bas. Ok, descends à quatre pattes. Et mets-toi dans la position de l'enfant pour 3 respirations. Trouve la position qui te convient le plus, soit avec les genoux écartés, soit avec les genoux serrés, bras vers l'avant et vers l'arrière. Encore 3 respirations. Et à la fin de la 6e respiration, très doucement remonte. Prends de nouveau le traversin. Mets le traversin vers le milieu du tapis. Mets ton bassin, ton pubis, sur le traversin. Garde les mains directement sous les épaules. Rouleur des bras à l'extérieur. Glisse le coccyx sous le corps. Pousse le pubis vers les côtes. Lève les sternums, baisse les omoplates. Roule la partie postérieure des cuisses à l'extérieur pour détendre au maximum tes fesses. Laisse les genoux descendre, route. Voilà. Continue à pousser le pubis vers le haut pour rendre les lombaires un poil plus longues. Ok, maintenant, mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément, pousse avec les mains contre le sol et passe à Adho Mukha Svanasana. Si jamais tu peux déplacer légèrement le traversant pour avoir la tête soutenue par le traversant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, penche-toi en avant. De nouveau, pubis sur le traversant. Descends les genoux au sol, détends les pieds. Pousse avec les mains contre le sol. Roule le haut de bras à l'extérieur, pubis vers le côte. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. De nouveau, pubis sur le traversant. Mais garde les orteils dans l'autre sens et garde les genoux soulevés. Roule le haut des bras à l'extérieur. Regarde pile devant toi. Continue à glisser le coccyx sur le corps et pousser le pubis vers les côtes. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire. Expire, penche-toi en avant. Utva Mukha Svanasana. Inspire. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément. Expire, redescends à 4 pattes. Prends le traversant, mets le traversant entre les genoux. 3 respirations dans la position de l'enfant soutenu par le traversant avec la tête vers la droite. 3 respirations avec la tête vers la gauche. À la fin de la 6e respiration, mets le traversant à côté. De nouveau à 4 pattes.
Roule les deux bras à l'extérieur, glisse les omoplates en direction de la taille, fais un petit pas en arrière avec les genoux, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément. Avec l'expiration, Adho Mukha Svanasana. Même si on n'a pas le traversant, imagine d'avoir le traversant, inspire profondément. Avec l'expiration, Urdhva Mukha Svanasana. Pousse le pubis vers les côtes, roule les deux bras à l'extérieur, inspire profondément, Adho Mukha Svanasana. Inspire profondément avec l'expiration, marche en arrière avec les mains jusqu'à arriver à Uttanasana. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Active les cuisses comme pour pousser le rotule vers le haut. Et roule le bassin en avant pour étirer de plus en plus la partie postérieure des jambes. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets les mains à la taille et lève le buste jusqu'à l'horizontale. Ok. Mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite. Prends une bonne prise de la jambe droite. Lève le bras droit vers le ciel et pousse l'épaule droite vers la gauche. Regarde vers le ciel pour 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens avec le dos parallèle au sol, les mains à la taille. Inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, prends une bonne prise de la jambe gauche, lève les sternums, baisse les omoplates, lève le bras gauche vers le ciel, pousse l'épaule gauche vers la droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, mets les mains à la taille. Active les cuisses encore plus, comme pour pousser le rotule vers le haut. Et petit à petit, remonte. Sans plier les jambes. Voilà, parfait. Mets-toi vers le milieu du tapis. Ok. Génial. Tac. Ok. Il y a Anouchka qui me voyait plus, donc comme on a fait l'autre fois, j'ai dû la faire sortir pour rentrer de nouveau. Et là, de nouveau là! Wouhou! Génial, parfait, cool. Cool, cool, cool. Voilà, comme ça on continue. Mets-toi vers le milieu du tapis pour Tadasana. Voilà, maintenant je crois que tu m'entends, tout est bien. Cool. Alors, vers le milieu du tapis, Tadasana. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps. Roule les cuisses légèrement à l'extérieur pour t'aider dans cette rotation du bassin. Ventre légèrement à l'intérieur, mais sans contracter le muscle du ventre. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur, pousse les 2 pouces en arrière. Okay. En gardant cette ouverture de la cage thoracique, fais un pas en avant avec le pied droit et un pas en arrière avec le pied gauche. Okay. Contrôle d'avoir le bassin parallèle au petit bord du tapis. Si jamais, aide-toi avec la rotation interne et externe des cuisses pour trouver la bonne position du bassin. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Garde les épaules directement sur le buste, mais plie
légèrement la jambe droite. L'idée, c'est d'étirer surtout l'aine gauche. Roule le bassin en arrière, continue à rouler le bassin en arrière. Pousse les deux mains en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse les mains aussi vers le sol. Pousse le talon gauche contre le sol. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, entrelace les mains derrière les fesses. Garde le plus possible les 2 paumes des mains en contact. Et commence à tendre les 2 bras. Lève les sternums, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps de nouveau. Pousse les 2 mains en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, détache les mains et lève les bras vers le ciel. Pousse les 2 pouces en arrière. Mais continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à lever le sternum vers le ciel. Continue à pousser les pouces en arrière. Glisse le coccyx sur le corps. Garde la jambe droite pliée, mais qui ne dépasse pas la cheville droite. Continue à pousser le talon gauche en arrière. Cool. Très doucement, descends bras et tends la jambe. Mets-toi de nouveau en Tadasana. Retrouve ta position de Tadasana assez vite, mais ferme les yeux. Et observe éventuelles sensations au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau du ventre, du bassin, ou aussi bras et mains. Observe tout simplement, juste pour quelques instants encore. Ok. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, pousse les pouces en arrière. Fais un pas en avant avec le pied gauche, un pas en arrière avec le pied droit. Retrouve l'alignement du bassin. Donc si jamais roule les cuisses pour t'aider dans ce mouvement. Garde les épaules directement sur le bassin, glisse le coccyx sur le corps. Comme ça, tu commences déjà à étirer l'aine droite. Inspire profondément avec l'expiration sans pencher en avant. Commence à plier la jambe gauche. Garde les épaules toujours dans la même position. Pousse le talon droit bien en arrière. Pubis vers les côtes. Lève les sternums, baisse les omoplates. Pousse les 2 pouces en arrière et vers le bas. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, entrelace les mains derrière les fesses. Garde la paume des mains le plus possible en contact. Tends les bras à ton maximum. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à étirer l'aine droite. Pousse les mains un peu plus en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, lève les bras vers le ciel. Pousse les pouces en arrière. Bras bien arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule le bassin en arrière. Pousse les 2 pouces en arrière. Garde la jambe gauche légèrement pliée. Mais pousse le talon droit de plus en plus vers le sol. Étire le plus possible ton l'aine droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, baisse les bras et reviens en Tadasana. Ferme les yeux et observe les sensations
que tu peux avoir, peut-être, dans ton corps, au niveau des mains, des bras, tête, gorge, cœur, ventre, bassin. Ok. Ouvre les yeux. Trouve une dristi, un point fixe que ne bouge pas devant toi. Penche-toi sur la jambe droite. Lève la jambe gauche. Pousse le genou gauche vers la droite et roule la jambe gauche à l'extérieur, comme pour pousser la partie interne du malléole gauche vers le ciel. Pousse aussi le côté gauche du bassin, droite du bassin, un peu plus vers la droite. Côté gauche du bassin, laisse-le descendre vers le sol. Ok. Mets les bras en position de cactus. Watch. Ok. Roule les mains à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'index en contact et descends légèrement le coude droite. Lève légèrement le coude gauche. Continue à pousser le malléole, la partie interne du malléole gauche vers le ciel. Lève les sternums, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens en Tadasana. Penche-toi sur la jambe gauche, lève la jambe droite. Pousse le genou droit vers la gauche. Roule la cuisse droite à l'extérieur. Pousse la partie interne du malléole gauche vers le ciel. Laisse le côté droit du bassin descendre. Côté gauche du bassin, aller un poil plus vers la gauche. Mets les bras en position de cactus, mais roule les bras, les poignets à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Pousse l'index en contact. Descends légèrement le coude gauche. Lève légèrement le coude droite. Continue à pousser la partie interne du malléole droite vers le ciel. 3 respirations. Plie légèrement la jambe gauche. Et très doucement, reviens vers le centre. Prends de nouveau le traversant. Assieds-toi sur les genoux. Si jamais tu peux mettre une petite couverture sur les genoux, si tu as les genoux assez sensibles, ou un petit coussin aussi sur les genoux. Mets les orteils dans l'autre sens et mets le traversant sur les talons. Ok. Garde les hanches directement sur les genoux. Glisse le coccyx sur le corps. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur et mets les mains en connexion avec le traversant. Donc, main sur le traversant, lève les sternums, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sous le corps. En même temps, pousse le bassin légèrement plus vers l'avant. Lève les sternums, baisse les omoplates. Glisse le coccyx sur le corps, pousse le bassin en avant. Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux. Continue à lever les sternums. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Et si tu peux, descends un peu plus avec les mains sur le traversant. Continue à lever le sternum, continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à garder le bassin directement sur les genoux.
Regarde un peu plus haut que ton niveau des yeux, mais ne laisse pas la tête descendre en arrière. L'idée, c'est toujours d'avoir la colonne vertébrale longue, même au niveau de la cervicale. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, active les abdos et remonte. Cool, parfait. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Glisse le coccyx sur le corps et commence à descendre sur le traversant de nouveau avec les mains. Le mouvement, là aussi, part du bassin. Dès que tu arrives à ton maximum, roule légèrement la partie supérieure des bras à l'intérieur, sans perdre l'ouverture de la cage thoracique. Roule tout simplement les bras à l'intérieur. Cet petit mouvement te permet de détendre les muscles entre les omoplates. Continue à glisser le coccyx sur le corps. Continue à lever les sternums vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, active les abdos et remonte. C'est un peu le même mouvement qu'on fait quand on entrelace les mains derrière le dos et on tend les bras. Parce que l'idée, là, si vous regardez les épaules, sont quand même plus fermées que dans cette position. Vous ne pouvez pas entrelacer les mains si vous avez les épaules ouvertes à l'extérieur. Voilà. Donc l'idée, c'est exactement la même chose. Donc, entrelace les mains derrière le dos. Maintenant, lève les sternums, baisse les omoplates, tends les bras et mets les 2 bras en contact avec le traversant. C'est exactement le même mouvement au niveau des épaules. Mais là, tu vois que la cage thoracique est quand même assez ouverte. Continue à glisser le coccyx sur le corps, continue à contrôler le ventre. Les derniers instants. Active les abdos, remonte. Si tu te sens hyper bien, tu peux le refaire encore une fois avec les 2 mains séparées, même si tu veux, mais toujours en regardant bien tout le mouvement au niveau des épaules, au niveau du bassin, des hanches et des abdos. Tu peux aussi le faire en touchant les talons. Mais toujours, rappelle-toi de glisser le coccyx sur le corps, rotation du bassin à l'arrière pour ne pas avoir de la tension au niveau des lombaires. Donc c'est à toi de voir si tu veux essayer sans le traversant ou pas. 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, active les abdos. Descends sur les talons. Crée des petits cercles avec le lombaire, d'abord dans un côté. Et aussi de l'autre côté. Écarte les genoux, prends le traversant, mets le traversant entre les genoux. Roule le bassin en avant, descends avec le buste sur le traversant. 3 respirations avec la tête tournée vers la droite. 3 respirations avec la tête tournée vers la gauche. Et là, essaie de respirer le plus possible avec le ventre. Observe que plus tu respires avec le ventre, plus tu laisses le ventre se ballonner avec chaque inspiration, plus les lombaires vont se détendre.
À la fin de la sixième respiration, très doucement remonte. Mets le traversin à côté. Prends le bloc. Prends un bloc. Garde les jambes croisées, comme tu veux. Mais mets le bloc entre le pubis et l'arrière du mollet de la jambe la plus proche. Essaie de marcher en arrière avec le pied pour garder une bonne pression du bloc contre le pubis. On pousse bien en arrière le bloc. Plus tu marches en arrière avec les pieds, plus le bloc il va pousser contre le pubis. Ok? Et en gardant cette pression du bloc contre le pubis, roule le bassin en avant et laisse le dos descendre en direction du sol. Cet emplacement du bloc te permet de pousser le bassin en arrière pour rendre les lombaires encore plus longues. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. D'un côté, c'est pas la chose la plus sympa du monde, parce que la pression là, c'est pas sympa. Mais en même temps, ça détend directement les lombaires. Donc maintenant, croise les jambes de l'autre côté. Et on va le faire de nouveau avec l'autre jambe. Donc pousse les pieds bien en arrière. Pubis pousse bien contre le bloc pousse bien contre le pubis pour créer cette rotation en arrière du bassin, du ventre quasi. Et là, arrondis le dos et laisse la tête descendre en avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Prépare-toi pour Shavasana. Si tu as de la tension au niveau des lombaires, n'hésite pas à mettre le traversin directement sous les genoux. Ou même, si tu as vraiment beaucoup de tension, mais j'espère pas, parce que sinon c'est quand même un peu un souci, parce que ça veut dire que tu n'as pas utilisé la protection des abdos comme il fallait. Tu peux aussi mettre les mollets sur une chaise. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la paume des mains face au ciel. Glissez les omoplates en direction de la taille. Contrôle d'avoir les omoplates le plus possible à plat contre le sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Si tu as un coussin par les yeux, n'hésite pas à l'utiliser, surtout pas. Si tu as une couverture ou quelque chose de légèrement lourd, mets-le sur le ventre pour t'aider à détendre encore plus ton corps et ton côté mental. Utilise les premiers instants de Shavasana pour observer ce que tu aimes de toi-même. Cherche les aspects de toi-même que tu aimes. Sois fier de ces aspects juste pour quelques instants. Avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter une mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Om Bhurбhuvah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat Om Bhurбhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonat Prachodayat. Très très doucement. Recommence à bouger les orteils et le bout des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Encore une fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 heures. Garde le dos droit, mais le plus possible décontracté. Mets pouce et index en contact, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre. Ferme les yeux. Inspire profondément. Mets les mains en position de prière vers le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.